Les lucioles des sentiments. En février, le village de Brumelune dormait sous une couverture de froid. Les cheminées fumaient doucement, les nez coulaient et les cœurs se faisaient discrets. À Brumelune, on ressentait beaucoup, mais on disait peu. Les mots restaient coincés sous les écharpes. Ce soir-là, 2 enfants rentraient de l'école en se chamaillant. Il y avait Julie, les bras croisés, et Mathieu, les poings dans les poches. « C'est toujours toi qui décides !» dit Julie boudeuse. « Même pas vrai !» répondit Mathieu vexé. Une simple histoire de ballon à la récréation avait réussi à les séparer aussi bien que les crêpes de leur papa savaient les rapprocher. Ils marchaient vite, sans se regarder, quand quelque chose attira leur attention. De petites lumières flottaient près du chemin. Ils ralentirent, jusqu'à s'arrêter tout près des lueurs pour voir d'où elles provenaient. C'étaient les lucioles des sentiments. Elles n'étaient pas plus grosses qu'une coccinelle et brillaient doucement. Quand Julie et Mathieu se penchèrent sur elles, les lucioles devinrent roses. Les enfants se regardèrent, surpris, puis un peu gênés. « En fait, » murmura Mathieu, « j'aime bien quand on joue ensemble. »« Moi aussi, » répondit Julia, « même quand on se dispute. » Les lucioles frémirent, ravis. Un peu plus loin, un petit garçon marchait seul. Il s'appelait Théo et pensait ne pas être courageux du tout. La nuit lui faisait peur et le silence encore plus. Quand il passa près des lucioles, elles devinrent bleu clair, à son grand étonnement, puis virèrent complètement au doré, une belle couleur digne des armures des plus grands chevaliers. Léo sentit son cœur battre fort. « J'ai peur, » admit-il, « mais je continue quand même. » Les lucioles brillèrent encore plus fort, car le courage, parfois, c'est juste d'avancer malgré le tremblement. Sur la place du village, une dame et un homme promenaient leurs chiens. Chaque soir, ils se croisaient, se saluaient, mais aucun n'osait engager la conversation. Et ce soir-là, en passant près des lucioles, celle-ci devint rouge. Les 2 promeneurs s'arrêtèrent, surpris, puis se sourirent. La flamme qu'ils n'osaient se déclarer, les lucioles leur avaient révélée. Ils repartirent côte à côte, un peu plus proches qu'avant, les laisses de leurs chiens presque emmêlées. Peu à peu, tout le village passa devant les lucioles. Des enfants, des parents, des voisins, des gens pressés, des gens fatigués. Les couleurs se mélangèrent. Jaune, vert, rose, bleu, puis tout ensemble. Les lucioles devinrent multicolores, comme un feu d'artifice silencieux. Et cette couleur-là, tout le monde la reconnut. C'était la couleur du bonheur. Au matin, les lucioles disparurent. Mais à Brumelune, on se disait plus souvent ce qu'on ressentait. Depuis ce jour, en février, quand le froid est encore là mais que la lumière revient, il arrive que les lucioles apparaissent, juste pour rappeler au cœur qu'il ne devrait pas avoir peur de dire qu'il savent aimer.